Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un sujet de bac, un exercice 4A, donc sur la convexité et le logarithme du baccalauréat Asie du 7 juin 2021. Donc c'est le jour 1. Maintenant, vous savez, il y a deux sujets. Et ça, c'est donc le premier. Voilà. Alors c'est un exercice donc en deux parties. Une première partie avec des lectures graphiques. On vous donne la courbe d'une fonction. Attention, on en parlera au moment venu, mais c'est la courbe de la dérivée qu'on vous donne, donc on fait bien attention. Et ensuite, partie 2, on va dire assez classique, une fonction vous donne l'expression, il faut trouver donc des limites, dérivées, tableau de variation, ici un théorème des valeurs intermédiaires, et ici point d'inflexion. Donc on est parti avec donc lecture graphique. F désigne une fonction définie et dérivable sur R. On donne ci-dessous la courbe représentative donc de f'. Alors on indique bien sur le schéma la courbe de la fonction dérivée f'. Vraiment, donc vous n'avez pas devant vous la courbe de f. Donc on fait très attention. Alors, comme d'habitude, c'est des lectures graphiques, donc on vous dit avec la précision permise par le graphique, parce que, effectivement, ce que vous voyez par exemple qui va se passer en 1 ou en 2, ça pourrait, dans l'absolu, se passer en 1,001, donc on vous permet d'être un petit peu imprécis. Voilà. Première question. Déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction en O. Attention, c'est pas un 0, c'est O. C'est donc l'origine. Alors ici, certains vont dire, mais c'est bizarre, la courbe ne passe pas par O, mais c'est normal parce que cette courbe-là, ça n'est pas la courbe de f. Et vous voulez une tangente à la courbe de f. Donc là, c'est le cours sur ce fameux nombre dérivé dont il est question. Il faut savoir que quand une fonction est dérivable, comme c'est le cas ici, f est dérivable sur R. Donc, le coefficient de la tangente au point O, donc le point O, il a pour abscisse 0, ça c'est très important, abscisse 0, eh bien, c'est le nombre dérivé de f en 0. D'accord? Attention, je fais un O, et ça c'est un 0. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on note f' de 0. Donc, il faut que je sois capable, par le graphique, d'aller lire f' de 0. Alors, l'image, ici, eh bien, il va falloir aller chercher sur ce point-là. Et je trouve ici deux graduations. Alors, attention, le 1 est ici. Donc, vous avez ici, c'est découpé en 5, donc 0,2, 0,4. Donc, f' de 0 est égal à 0,4. Et voici donc le coefficient que vous cherchiez. Deuxième question, petit a. Donner les variations de la fonction dérivée f'. Donc ça, vous regardez, ici, la courbe commence par descendre ici. Donc elle va être ici décroissante jusqu'à ici. Donc on va dire jusqu'à moins 2. Ensuite, vous aurez une partie ici, donc croissante, jusqu'au maximum ici qui semble être en 1. Et une troisième partie décroissante. Alors quand on demande les variations, on ne vous demande pas forcément les valeurs des ordonnées. Donc on va faire trois petites phrases. Donc sur, alors évidemment, on va considérer que c'est pareil jusqu'à moins l'infini. Sur moins l'infini, moins 2, f' est décroissante. Entre moins 2 et 1, donc sur moins 2, 1, f' semble croissante. Et après 1, donc sur 1 plus l'infini, f' est décroissante. Alors pour ceux qui aiment faire des tableaux de variation, on peut faire un petit tableau de variation. Ici, on peut mettre x. Alors on est sur moins l'infini plus l'infini. Voilà. Important, donc moins 2 et 1. Variation, donc variation de f' de x en fonction de x. Bien préciser ici la fonction parce qu'il y a f, il y a f', il va y avoir f seconde, donc là il faut être précis. On a donc une fonction qui semble décroissante, puis croissante, puis décroissante. Oh, vous n'êtes pas obligé de mettre les valeurs. Alors, si on voulait mettre des valeurs quand même, ici, donc on va les lire. On est à cet endroit. Donc vous voyez ici, on a 0,2, 0,4, 0,6. Et on a ici, alors c'est pas évident, 0,65 à peu près.
Donc comme c'est négatif, on peut écrire à peu près moins 0,65. Voilà, vous mettez à peu près. Et ici, ça a l'air un petit peu symétrique, donc à peu près 0,65. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Deuxième question. Donc, petit b, en déduire un intervalle sur lequel f est convexe. Alors, d'après le cours, ici, quand f est dérivable, encore une fois, f dérivable est convexe, ça équivaut à avoir f' croissante. Évidemment, convexe sur un intervalle i, croissante sur le même intervalle i. Tout ça, il faut qu'elle soit dérivable pour qui f'. Alors ici, eh bien, f' elle est croissante sur moins de 1. Donc, eh bien, l'intervalle le plus grand sur lequel f' est croissante, c'est donc moins 2, 1. Donc on peut répondre l'intervalle, donc vous pouvez mettre sur moins de 1, ou tout intervalle d'ailleurs inclus dans moins de 1, f est convexe, puisque sa dérivée f' y est croissante. Première question de la partie 2. Donc on vous donne l'expression de f, calcul limite de la fonction en plus l'infini, en moins l'infini. Alors, on va commencer en plus l'infini. Alors, ici, vous avez un logarithme, et à l'intérieur, on a x carré plus x plus 5 demi. Donc on va d'abord s'intéresser à x carré plus x plus 5 demi. Alors, ici, plusieurs façons de parler de ça. Première façon, si on détaille, la limite quand x tend vers plus l'infini de x2, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Vous rajoutez 5 demi, donc par somme. La limite quand x tend vers plus l'infini de x2 plus x plus 5 demi, c'est donc plus l'infini. On met ça dans un logarithme, donc on utilise la limite d'un logarithme en plus l'infini. On sait que logarithme en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, par composition, d'accord? Donc ici, par composition, la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de x2 plus x plus 5 demi, c'est la même que la limite du logarithme en plus l'infini, c'est donc plus l'infini, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle donc de la composition. On met une expression à l'intérieur d'une autre. Donc on note ça, la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors si vous utilisez la somme, effectivement, en moins l'infini, ça pose un petit souci, un léger souci. Donc en moins l'infini, pourquoi il y a un petit souci? Léger, parce que x carré va vers plus l'infini, mais x va vers moins l'infini. Donc on a ici une somme d'un plus infini et d'un moins l'infini. Donc on a une petite forme indéterminée. Donc normalement, on a appris à faire ça en terminale. Pour les lever, ces indéterminés, on factorise ici juste par x. Les deux premiers termes, on fait x fois x plus 1. Vous pouvez laisser le 5 demi tranquille. Voilà. Ici, et ensuite, eh bien, on fait tendre x vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x va vers moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, c'est aussi moins l'infini. Et donc, par produit, cette fois-ci, vous voyez, la limite de x fois x plus 1, c'est moins l'infini fois moins l'infini, donc plus l'infini. Conclusion, en ajoutant 5 demi, la limite en moins l'infini de x2 plus x plus 5 demi, c'est aussi plus l'infini. Alors c'était prévisible parce que x carré plus x plus 5 demi, c'est une fonction du second degré, et vous savez que sa courbe est une parabole, donc la limite à droite et la limite à gauche sont les mêmes. On peut aussi le dire différemment. Après, vous faites pareil. Vous composez, vous mettez du plus infini dans du logarithme, donc la limite en moins l'infini de ln de x2 plus x plus 5 demi, c'est aussi plus l'infini. Et ça, c'est de la composition, encore une fois. Voilà, on note ça en haut. Et la limite de f en moins l'infini est aussi égale à plus l'infini. Deuxième question, détermine l'expression de f'. Alors, on remarque que f de x, c'est ln de u de x avec u de x qui est égal à x2 plus x
plus 5 demi. Donc, f, c'est sous la forme ln de u, et on sait que ln de u est dérivable si u est dérivable et si u est strictement positif. Alors, de toute façon, u de x est forcément strictement positif, puisqu'on vous a dit que f était défini sur R, donc il n'y a pas de problème de définition. Alors, vous pouvez vérifier que u de x est strictement positif, vous calculez son discriminant, son delta va être négatif, et donc c'est toujours du signe du coefficient dominant. Donc, pour tout x, u de x est strictement positif, et u est dérivable sur R. Donc, f est dérivable sur R. Et sa dérivée de ln de u, vous devez savoir, c'est u' sur u. Alors, je vais l'écrire peut-être en gros. Voilà, dérivée de ln de u, u' sur u. Et donc ici, il faut dériver u, c'est donc 2x plus 1 sur u, donc x2 plus x plus 5 demi. Et voilà l'expression de la dérivée de f. Alors au niveau de la rédaction de la dérivabilité, c'est pas nécessaire non plus, parce que dans le texte, on nous dit dans le texte, f est dérivable, dans la partie A, on nous l'indique tout de suite, f est dérivable sur R, donc c'était pas la peine, mais je vous explique un petit peu pourquoi justement f est dérivable. En déduire le tableau de ration de f, et on verra placer les limites dans le tableau. Alors, le signe, il nous faut le signe de f', donc il vous faudra le signe de 2x plus 1 et le signe du dénominateur. Donc ici, on va quand même le faire, x carré plus x plus 5 demi, est strictement positif pour tout x, car f est défini. C'est donné dans le texte, d'accord? Sinon, je vous répète, sinon, on prend a égale 1, b égale 1, c égale 5 demi. On calcule delta, b carré. Donc 1 au carré moins 4ac, ce qui fait 1 moins 20 demi, 1 moins 10, moins 9, strictement négatif. Donc, toujours du signe de a. Et on a donc notre positivité stricte du dénominateur. Ensuite, 2x plus 1, c'est assez évident, c'est une fonction affine, donc on n'a pas besoin de faire de détails. On va mettre x, ici on est donc sur moins l'infini plus l'infini. On va avoir une valeur importante, 2x plus 1 s'annule. Alors je vais le mettre à droite, mais 2x plus 1 égale à 0 quand x égale moins 1 demi, donc je vais avoir besoin de moins 1 demi. Donc 2x plus 1. Je vais mettre le dénominateur. Ici, donc, on aura deux zones. Là, j'aurai le signe de f'. Voilà. Et les variations de f de x en fonction de x. Et là, donc 0. Fonction affine. A est positif, donc c'est moins 0 plus. Ici, on a dit que c'était strictement positif. Vous n'êtes même pas obligé de mettre cette ligne à condition que vous ayez bien précisé avant que c'est strictement positif. Donc, on a moins 0 et plus. Donc, f. Et donc, f va être décroissante et croissante. On nous a dit de mettre les limites dans ce tableau. Donc, ici, plus infini, ça tombe bien. Plus infini. Il manquera donc l'image de moins 1 demi par f. Donc je remplace dans l'expression de fx par moins 1 demi. Donc ça me fait n2 moins 1 demi au carré. On va aller doucement. Plus moins 1 demi plus 5 demi. Ça fait donc ici 1 quart. Attention, le moins disparaît. Moins 1 demi plus 5 demi. Ça fait donc, alors, on a ici des quarts. Donc je mets... Alors, je vais d'abord peut-être soustraire ici. 5 demi moins 1 demi, ça fait 4 demi, ça fait 2. J'obtiens donc 1 quart plus 2. On met tout sur 4, ça me fait donc 8 et 1, 9 quarts. Et 9 quarts, ça fait 2,25. On va laisser ln de 9 quarts. Et vous voyez ici, à la calculatrice, j'ai trouvé donc à peu près 0,81. Quatrième A, justifier que l'équation f de x égale 2 a une unique solution alpha dans l'intervalle moins 1 demi plus infini. Alors là, on est sur donc, le corollaire du
théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé théorème de la bijection. Alors sur moins 1 demi plus l'infini, voici le tableau de variation de f. Et vous voyez bien qu'on part de 0,81 à peu près, et la limite là c'est plus l'infini. Donc ce qui est important, c'est que effectivement 2 se trouve bien entre 0,81 et plus l'infini. Et donc c'est ça qui va nous permettre de conclure. Alors, il faut évidemment des conditions. Il faut que la fonction f soit continue. Alors elle l'est parce qu'elle est dérivable sur cet intervalle, donc on va le dire, sur moins 1 demi plus l'infini. Alors f est continue, parce qu'on sait qu'elle est dérivable. D'accord? F est strictement croissante, on l'a vu dans le tableau de variation. La stricte croissance va servir à avoir l'unicité de la solution. Ensuite, le nombre 2, il appartient donc à l'intervalle ln de 9 quarts plus l'infini. D'accord? Et bien, conclusion, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou une conséquence, ou le théorème de la bijection, ça dépend ce que vous avez appris comme nom, le corollaire du TVI, si vous mettez TVI, c'est accepté, hein, et bien l'équation f de x égale 2 admet sur donc l'intervalle considéré, moins 1 demi plus l'infini, une unique solution qu'on va appeler alpha. Et elle est bien donc entre moins 1 demi et plus l'infini, cette solution. Ensuite, on vous demande une valeur approchée à 10 moins 1 près, donc là, c'est la calculatrice qui va tout faire. Donc, vous prenez votre machine, une TI, une Casio, ou une Numworks, vous rentrez l'expression de f, vous validez, vous allez dans la zone graphique, vous vérifiez que dans votre fenêtre, évidemment, on a bien le moins 1 demi, donc là, je vais mettre moins 0,5, voilà, comme ça. Je vais aller, c'est pas la peine forcément d'aller très loin, voilà, et on valide, et on graphe. Donc voici la courbe, uniquement sur l'intervalle qui m'intéresse, de moins 1 demi, donc à, ici, 10. Et je vais chercher quand est-ce que f de x vaut 2. Alors graphiquement, vous pouvez avoir une idée, hein, vous tracez par exemple la fonction constante égale à 2, donc voilà, et vous voyez qu'il n'y a qu'une intersection. Et alpha, c'est l'abscisse de ce point d'intersection. Alors pour avoir alpha, eh bien le mieux c'est d'aller dans les solvers graphiques, alors ils sont tous au même endroit, hein. Chez Texas et Casio, c'est ici, ici ça s'appelle calcul. Voilà, vous allez donc ici aller chercher donc. Alors, il y a plein de façons, mais vous pouvez faire intersection, puisque j'ai tracé par exemple les deux, vous mettez intersection, et vous allez ici, première fonction, vous indiquez celle-ci, vous indiquez la deuxième, vous validez, et vous rappuyez une fois, et ça va se placer tout de suite, vous voyez, en moins 1,766, etc. Donc, à 10 moins 1, on va garder 1,8. Sur une Casio, vous allez dans le menu graphe, voilà, vous rentrez l'expression, vous validez, vous tracez. Alors, évidemment, vous allez régler votre fenêtre, donc, window, donc fenêtre moins 1,5, ça c'est ce qui nous intéresse, on va mettre 10, voilà. On retourne donc au graphique. Alors pour retourner au graphique, voilà, draw. Vous avez ici la partie donc entre 0 et 10. Alors ce qui nous intéresse c'est 2, hein, vous voyez, donc on est bien, on est par ici. Alors sur Casio, vous allez dans Gsolve, vous mettez ici, alors soit intersection en faisant la même chose que j'ai fait ici, en traçant, vous voyez, regardez, on va le faire quand même. Donc je reviens en arrière, je trace y égale à 2, voilà, ici, et donc il me faut intersection, ces deux choses-là. Donc vous avez dans F5, intersection, voilà, et vous voyez que ça se passe tout de suite, 1,767, donc je prendrai 1,8. Voilà. Autre façon, vous allez dans le solver graphique, ici vous pouvez continuer, et vous avez chez Casio YCal et XCal, donc vous mettez X calcul, vous allez rentrer ici une valeur, hein, donc de Y, vous mettez 2. Voilà. Alors, pardon, c'est un X calcul sur la bleue, donc j'indique la bleue et j'indique Y égale 2. Et ça va me donner, vous voyez, le point, sans avoir besoin de la courbe rouge. Vous allez voir, je vais l'effacer, cette courbe rouge. Voilà. Donc, vous voyez, vous faites ça. Vous allez dans le solver, donc F5. Vous allez ici un petit peu plus loin, Xcal, et vous dites Y égale 2. Et il vous donnera donc le point, en tout cas les coordonnées approchées du point pour lequel f de x égale à 2, donc 1,8. Donc je note ça, alpha est à peu près 1,8. Et on arrive à la dernière question, donc la fonction f' est dérivable.
et on vous donne l'expression de f seconde. Voilà. Alors, moi j'aime bien tout vérifier, donc rapidement, on va quand même regarder. F', c'est donc 2x plus 1 sur x2 plus x plus 5 demi. Donc pour dériver ça, c'est un quotient, donc j'utilise u sur v, donc f seconde de x. Alors ça sera donc, effectivement, on a sur v carré, donc ça c'est bon, le dénominateur en est bon. En haut, on aura u'v moins uv', donc u', dérivé de 2x plus 1 fois v, moins u fois la dérivée de v, donc 2x plus 1. 2x plus 1. On développe le haut. Oui, ça va assez vite, hein, on aurait pu le demander. Donc ça fait 2x2 plus 2x plus 5 demi fois 2, donc plus 5. Alors là, on a 2x plus 1 au carré, donc j'aurai moins 4x2. Le double produit 4x, donc moins 4x moins 1. Et si vous regardez bien, donc 2x2 moins 4x, ça fait moins 2x2. Dx, il m'en reste 2 moins 4 moins 2x. Et 5 moins 1, ça fait 4. Donc effectivement, l'expression qu'on nous donne est bien correcte. Alors on vous demande le nombre de points d'inflexion de la courbe représentative de f. Alors, un point d'inflexion, c'est un point dans lequel la concavité change. On passe de convexe à concave ou concave à convexe. Donc, eh bien, c'est là où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Il me faut donc le signe de f seconde, d'accord, de x en fonction de x, évidemment. Donc, on remarque que le dénominateur est un carré. Ici, ce signe, il dépend uniquement du signe de moins 2x2 moins 2x plus 4. Donc, je vais faire une étude de signe de ce trinôme. Une fois que j'aurai son signe, je pourrai savoir à quel moment eh bien, il s'annule en changeant. Voilà. Moins 2x2 moins 2x plus 4. Alors, a égale moins 2, b égale moins 2, c égale 4. Je peux calculer donc delta. B carré moins 4ac. Ça me donne 4. Moins fois moins, ça fait plus. Donc 32, ça me fait 36. Ça tombe bien, c'est un carré. Alors il y a deux racines. x1 et x2. Alors x1, c'est moins b. Donc 2 moins racine de 36 qui vaut 6 sur 2a, donc sur moins 4. Ça fait moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Alors c'est pas étonnant. Vous allez voir, avec la première partie, on retrouve les choses. Ensuite, 2 plus 6 sur moins 4. 8 sur moins 4, moins 2. Rappelez-vous, sur la première partie, on vous donnait la courbe de f', et effectivement, eh bien, on avait trouvé ici que f', donc changeait de variation en moins 2 et en 1. Alors c'est normal parce que les changements de variation de f', ça donne les changements de convexité ou de concavité de f. Donc là, c'est pour ces abscisses-là qu'on va trouver les points d'inflexion. Donc c'est normal de retrouver moins 2 et 1. Donc maintenant, je fais le tableau de signe de f seconde. Donc j'ai x moins l'infini plus l'infini. Donc signe de f seconde. Alors ça annule en moins 2 et 1. F seconde, le signe de moins 2x2 moins 2x plus 4, eh bien c'est du signe de à l'extérieur, donc moins, plus. Donc vous voyez qu'ici, on a bien f seconde qui s'annule deux fois et qui change de signe à chacun de ces deux fois. Donc en moins 2 changement de signe, en 1 changement de signe, donc ça veut dire qu'on a 3 zones. Donc ici, on pourra dire que, alors si vous parlez de f', f' est décroissante, croissante, décroissante, mais sinon directement d'après le cours, ici on peut dire que sur cette zone f, et donc, alors f seconde est négative, f est concave. Dans la dernière zone, f est aussi concave. Ici, f est convexe. D'accord ? Et ensuite, on va dire, parce que là, la question, c'est sur les points d'inflexion. Donc, f seconde s'annule en moins 2 et 1 en y changeant de signe. Ça, c'est très important, le changement de signe. D'accord ? Donc, 2 points d'inflexion, d'abscisse moins 2 et 1. 2 points d'inflexion, il n'y a pas de baisse à inflexion. Et voilà. Alors, pour terminer, voici la courbe de f. Pour f',
la voici. On retrouve celle qu'on nous a donnée, hein, avec 2 changements ici de variation. Hein. Et ensuite, f seconde, voilà. Ici, avec f seconde en marron, qui s'annule en -2 et en 1. D'accord. Et c'est là que vous avez les 2 points d'inflexion. Donc les points d'inflexion, je vais les indiquer. Hein, il y en a un ici, sur la courbe de f, et un donc ici. Donc vous voyez que sur ces deux verticales, donc quand x égale -2 et x égale 1, voilà, on a des choses très importantes. Sur f, donc on a point d'inflexion, on va regarder ça en détail. Sur f, donc prime, changement de variation, décroissante, croissante. Et sur f seconde, ça s'annule en changeant de signe. Pareil pour x égale 1. Ici, on verra la tangente pour la courbe de f, mais ici en f', ici, donc changement de variation, et en f seconde, ça s'annule en changeant de signe. Alors juste pour vraiment être complet, regardez les tangentes. Tangente au point A, donc tangente au point A à la courbe de f, voilà ce que ça donne. Si on regarde bien, c'est une tangente très particulière. La courbe, en fait, arrive par dessous, vous voyez, et sort par-dessus. On a ici une forme avant qui est une forme concave. Entre A et B, on a une forme convexe. Et la tangente en B, hein, elle est aussi traversée par la courbe. Voilà. Et vous avez la même idée, hein, c'est qu'on arrive par dessous le point B, voilà, et on ressort par dessus. Voilà. Donc, ce que c'est que la convexité, ça, vraiment, ça parle de la position de la courbe par rapport à cette tangente, et les courbures aussi. Donc, à gauche, une courbure donc plutôt orientée vers le bas. Entre A et B, une courbure orientée donc vers le haut. Et après B, courbure vers le bas. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt, j'espère.